Bonjour, cette vidéo est consacrée aux différents types d'ourlets. Donc en effet, la plupart du temps, on réalise souvent le même type d'ourlet. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer plus d'une quinzaine de types d'ourlets différents que l'on peut réaliser avec une machine à coudre, une surjeteuse et une recouvreuse. Et vous allez voir qu'il en existe beaucoup. Vous allez pouvoir faire varier la finition des bordures en fonction de votre type de tissu ou de votre projet couture. Mais avant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie du blog Coudre Ensemble. Donc je partage régulièrement avec vous des astuces couture, des vidéos et des articles. Je vous propose également des formations vidéo pour apprendre ou pour se perfectionner dans la couture. Rentrons dans le vif du sujet. Donc l'ourlet, c'est l'étape ultime d'un projet. Alors bien sûr, il ne faut pas le rater, ce serait dommage. Avant toute chose, pour coudre un bel ourlet, il faut tout d'abord bien le bâtir. Donc cette étape, elle est primordiale pour coudre un ourlet, qui soit bien régulier, quel que soit d'ailleurs le type d'ourlet que vous allez réaliser. Donc pour vous aider dans cette étape, sachez qu'il existe de nombreux outils qui sont très pratiques et généralement peu coûteux, quelques euros, quelques dizaines d'euros, et ils vous simplifieront vraiment la vie. Donc chaque outil que vous pourrez trouver a bien sûr ses avantages et ses inconvénients qu'il faut connaître avant de les utiliser à bon escient. Donc voyons tout d'abord les différents types d'ourlets que vous pouvez réaliser à la machine à coudre. Donc je vous montre ici l'ourlet le plus simple, en fait ça s'appelle l'ourlet simple. Il est réalisé avec un point droit sur l'endroit et également sur l'envers. Donc ici, avec ce type d'ourlet, on voit que sur le côté envers, on voit le bord qui est surfilé. Ensuite, il existe l'ourlet double, que l'on appelle aussi ourlet rentré. Donc sur l'endroit, il se présente de la même manière, ici avec un point droit. Sur l'envers, par contre, la finition est beaucoup plus jolie, comme vous pouvez le voir. On ne voit pas ici le bord du tissu surfilé. Ensuite, il existe aussi l'ourlet au point zigzag. Donc c'est un ourlet sur l'endroit où vous allez voir effectivement le point zigzag. Donc là, j'ai fait un gros point zigzag pour que vous le voyez bien. Sur l'envers également, et le tissu ici est coupé à ras. Il est assez décoratif et on peut le trouver notamment pour les jupes ou les robes à volant, par exemple, pour finir un volant. On trouve ensuite le faux ourlet. Donc le faux ourlet, ou aussi appelé ourlet rapporté, est très utile parfois lorsqu'on s'aperçoit qu'on n'a pas assez de longueur de tissu pour réaliser un ourlet classique qui va nous prendre par exemple 2-3 cm. En fait, on rapporte une bande de tissu ici à l'intérieur. C'est un ourlet qui est assez joliment fini également. Ensuite, on a également l'ourlet bordé d'un biais. Ça, c'est une très jolie finition. Finition qui est vraiment très soignée. On peut jouer sur les coloris entre le biais et le tissu, soit assortir, soit contraster, et ainsi apporter une touche d'originalité. Au niveau du biais, vous pouvez utiliser un biais prêt à l'emploi que vous achetez ou le confectionner vous-même pour assortir à votre tissu. Pour réaliser ce type d'ourlet, il faudra bien sûr apprendre à coudre un biais. Ensuite, un ourlet un petit peu technique, c'est l'ourlet dans un arrondi. Il existe des astuces, des techniques différentes pour bien le réaliser selon la forme de la courbe. Vous pouvez trouver une courbe de forme assez légère ou alors plus prononcée comme ici. Et là, les techniques de couture sont pas les mêmes. Cet ourlet, en fait, demande un savoir-faire pour être bien réalisé, notamment pour qu'il n'y ait pas de plis sur l'endroit du tissu au niveau de l'arrondi. Donc voyons maintenant également les ourlets dans un angle. Donc l'ourlet dans un angle est très utile par exemple pour la finition du linge de maison. On le trouve également dans la confection de vêtements, par exemple en bas des chemisiers, en bas d'une fente ou sur certains accessoires comme par exemple des foulards où il y a des angles. Il faut également faire des ourlets dans un angle. Donc il y a plusieurs techniques qui ont des rendus différents. Il y a la technique de l'angle replié, il y a la technique de l'angle retourné, qui est très utile par exemple lorsqu'on fait un ourlet sur un chemisier avec une parmenture, et celle de l'angle en onglet comme ici, qui présente vraiment la plus belle finition.
Et pour réaliser cet ourlet en onglet, il existe deux manières, selon que votre tissu est fin ou épais. Ensuite, on trouve également l'ourlet thermocollé. Donc l'ourlet thermocollé, c'est un ourlet qui fait partie des ourlets invisibles. En fait, il n'a pas besoin de couture du tout. On ne voit aucune couture sur l'endroit du tissu ou sur l'envers. Ici, la couture que l'on voit, c'est simplement le surfilage du bord. Donc, par exemple, ici, c'est une microfibre. Donc, c'est très adapté. Plutôt que de voir ici des points sur l'endroit, ça fait un travail vraiment soigné. On peut se faire ce type d'ourlet sur les bas des pantalons, de jupes, de robes, également sur des ourlets de rideaux. Cet ourlet, par contre, ne fonctionne qu'avec des bords rectilignes. En fait, on a utilisé une bande de thermocollant à l'intérieur. Et donc, comme c'est une bande qui est rectiligne, linéaire, on ne peut pas faire d'ourlet, par exemple, dans un arrondi avec ce type d'ourlet. Ensuite, il y a l'ourlet invisible classique à la machine à coudre, qui se présente comme ceci sur l'envers. On voit des points droits et des points en forme de triangle. Lorsqu'on l'ouvre, on voit ici des points droits, puis un point en triangle qui vient juste attraper un tout petit peu de tissu sur l'endroit, etc. Et de cette manière, on n'a aucun point qui est visible sur l'endroit. Donc c'est un ourlet assez technique à faire. Et donc on le choisit vraiment quand on veut que sur l'endroit il n'y ait aucun point visible. Ensuite on a l'ourlet roulé. Alors l'ourlet roulé, c'est un ourlet comme ceci, donc ça ici sur l'envers, ici sur l'endroit. On le réalise avec un pied spécial. Ici par exemple c'est un pied pour ourlet roulé de 1 cm, donc 10 mm. Il en existe de différentes tailles et on fixe ce pied-là sur la machine. On enroule ensuite le tissu. Donc c'est un des rares ourlets pour lequel on n'a souvent pas besoin de bâtir. On bâtit en même temps que l'on coud. Ensuite, je vous présente ici l'ourlet avec un revers. On l'utilise très souvent en bas d'un pantalon de sport, d'un costume ou d'un short. Cet ourlet a l'avantage d'être très esthétique et il apporte un certain cachet. Il alourdit également le bas du vêtement, ce qui permet d'avoir en fait un meilleur tombé, par exemple sur un pantalon. Ce n'est pas un ourlet qui s'improvise, parce qu'en fait il faut l'avoir prévu car il nécessite une longueur de tissu assez importante, qu'il faut d'ailleurs calculer en fonction ici de la hauteur du revers que l'on souhaite. Alors passons maintenant aux différents types d'ourlets que l'on peut réaliser avec une surjeteuse. Et oui, une surjeteuse, ça ne sert pas uniquement à surfiler et assembler des tissus de manière professionnelle. Donc avec une surjeteuse, on trouve par exemple l'ourlet rouloté. Donc moi je l'aime bien cet ourlet, surtout pour par exemple finir un foulard, donc tout ce qui est voile, tissu très fin. À l'inverse de l'ourlet roulé que je vous ai montré tout à l'heure avec la machine, qui faisait donc 10 mm, ici c'est vraiment un ourlet rouloté très très fin, d'environ 1,5 mm. On peut aller jusqu'à cette largeur d'ourlet. Donc la surjeteuse va couper, replier et coudre l'ourlet en une seule étape. Il se réalise avec 3 fils. Comme je vous disais, pour les tissus fins comme des foulards, pour la finition du bas d'une jupe ou d'une robe qui serait réalisée avec un tissu léger, ou pour faire un ourlet qui ondule, parce qu'en fonction du réglage de votre machine, par exemple si vous prenez un jersey, vous allez pouvoir ici avoir, alors je vais essayer de vous le montrer, un ourlet qui, on va dire, qui frisote. On va essayer de le montrer à la caméra, voilà. Et c'est très joli, moi j'imagine bien des petites jupes pour des fillettes, avec l'ourlet en bas, un petit peu ondulant. Là, pour réaliser ce type de point, il suffit de jouer sur le différentiel de la machine. Juste une dernière chose, cette finition-là avec l'ourlet rouloté, elle est aussi très utile, comme tout à l'heure, si on se rend compte qu'il nous manque un peu de longueur sur un ouvrage. Parce qu'en fait, on voit bien ici que ça nécessite vraiment très très peu de tissu. Alors avec une surjeteuse, vous pouvez aussi réaliser un ourlet invisible. Comme à la machine à coudre, la difficulté sera de ne pas avoir un point apparent sur l'endroit du tissu.
Au niveau du pied, donc moi par exemple sur ma surjeteuse, j'ai utilisé ce pied-là. Il y a une petite vis ici qui permet de régler ici un guide. C'est avec ce réglage-là, d'une manière très précise, qu'on arrivera à obtenir en fait que le point ne soit pas visible sur le dessus. Donc ici j'avais pris un fil très contrasté. Donc généralement quand on fait un ourlet invisible, bien sûr on va prendre un fil de couleur proche de celle du tissu, mais c'était simplement là pour vous montrer comment se présente ce type d'ourlet. Ici on voit quelques légers points. Si j'avais un fil de la même couleur que le tissu, on ne les verrait pas. Donc voyons maintenant les ourlets que l'on peut réaliser avec la recouvreuse. Une recouvreuse, qu'est-ce que c'est? La recouvreuse, c'est une machine qui sert principalement à ourler sans avoir à surfiler sur tous les types de tissus et particulièrement utilisée pour les tissus élastiques qui sont si difficiles à dompter. Elle permet aussi de faire des coutures décoratives. Le premier point, on va voir l'ourlet au point de chaînette. Il est très utile par exemple pour faire les ourlets des jeans. Donc le point de chaînette est un point qui est très solide et il se réalise avec 2 fils et une seule aiguille. Sur l'endroit, on peut avoir ce type de point, donc comme un point droit. Et sur l'envers, on va voir la chaînette ici. Donc c'est un point un petit peu en relief. D'ailleurs, ça peut aussi être un point décoratif. Et vous pouvez très bien décider de mettre votre point de chaînette sur l'extérieur et votre point droit sur l'intérieur. Ensuite, avec une recouvreuse, on peut faire un ourlet, on va dire, très professionnel. C'est le point de recouvrement. Donc ça consiste généralement, donc là je vous montre le point de recouvrement double. Donc le double, il est en fait pourquoi? Parce qu'il a sur l'endroit 2 points droits, ici, et sur l'envers un point de surjet. On le trouve sur les vêtements achetés dans le commerce et on le réalise avec 3 fils et 2 aiguilles. C'est un point extensible qui convient à tous les types de tissus, mais en particulier au tissu extensible et là votre couture ne craquera pas si jamais vous étirez un petit peu votre vêtement. Enfin, si votre machine est équipée de 3 aiguilles, vous pouvez aussi faire ce que l'on appelle le point de recouvrement triple. Ça consiste en 3 points droits parallèles sur l'endroit du tissu, comme ici, et sur l'envers, ce point-là, un surjet large. Donc il se réalise avec 3 aiguilles et 4 fils. On le trouve souvent sur les vêtements de sport. Je vous ai montré un large panel de différents types d'ourlets. Utilisez-les sans modération en fonction de votre tissu, de vos projets et de vos envies. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez apprendre en détail comment réaliser tous les ourlets que je viens de vous présenter, sachez que je propose une formation complète qui vous permettra d'apprendre à utiliser les différents outils pour bien bâtir vos ourlets, afin d'avoir des ourlets qui soient bien réguliers. Vous maîtriserez la réalisation de tous ces ourlets. Je vous mets le lien de cette formation en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Je vous mets également le lien vers la formation gratuite pour apprendre les 3 méthodes pour réaliser un ourlet dans un angle dont je vous ai parlé précédemment. N'hésitez pas à vous inscrire sur le blog si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ainsi informé dès qu'un nouvel article ou une nouvelle vidéo paraîtra. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Pinterest ou Instagram ou vous abonner à ma chaîne. Tous ces liens sont disponibles sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite.